C'est un immense plaisir de vous avoir avec nous pour une journée qui marquera toute notre vie. Après avoir posé les pieds sur la Lune, l'astronaute américain Neil Armstrong avait dit « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Aujourd'hui, je tiens à vous dire « C'est un petit pas pour Greyform Haïti, mais un grand pas pour la société haïtienne ». Greyform Haïti, de son nom complet, groupe de recherche économique et financière à l'appui des arts et de métiers en Haïti, est convaincu que toute personne ayant reçu une éducation et ayant une connaissance dans un domaine peut être considéré comme un homme riche. Il a juste besoin de la capacité et un peu de support pour faire ressortir l'argent qui est déjà en lui sous forme de connaissances. Avec ces mots tirés directement de notre charte interne, je tiens à vous dire que nous avons beaucoup de ressources en Haïti, mais malheureusement nous exploitons peu. Nous ne savons pas comment les exploiter et les tierces personnes qui le savent, en partie, ne partagent pas leurs connaissances. C'est pourquoi nous décidons d'investir dans l'éducation populaire au sein de la République, parce que nous sommes sûrs que l'éducation populaire est l'une des meilleures façons de redresser un pays en dérive. Et investir dans l'éducation populaire, c'est investir dans un changement durable et l'accroissement du pays. Nous ne nous contenterons pas seulement à la formation, parce que généralement en Haïti, les personnes formées sont mises à l'écart du développement. En grande partie, c'est la cause de notre sous-développement. Au sein de Greyform Haïti, nous voulons que chaque personne se voit comme une entreprise. À la base, une entreprise a besoin d'un capital, ce que vous avez déjà sous forme de connaissances. Vos savoirs, ce sont les capitaux que vous avez. On a déjà investi en vous, que ce soit pour l'éducation, la nourriture, les vêtements, etc. Après les investissements, les entreprises cherchent à générer du profit. Si après toute l'éducation que vous avez reçue, vous vivez dans la pauvreté, vous êtes une entreprise en faillite. Si vous n'arrivez pas à vivre au moins 40% de vos rêves, vous êtes une entreprise en faillite. Par exemple, si vous êtes professeur à l'université, parce que c'était l'un de vos rêves, ou encore c'est ce que vous voulez, alors vous êtes une entreprise qui fait du profit. Mais si vous n'êtes rien que pour survivre, vous êtes une entreprise en faillite. C'est pourquoi Greyform Haïti est aussi une plateforme où les intellectuels, les professionnels et les artistes pourront changer leurs connaissances, leur savoir-faire en profit. Étant président de Greyform Haïti pour les 3 années à venir, je fais appel à chacun d'entre vous, peu importe votre rang social, la couleur de votre peau, votre religion, votre appartenance politique, de nous aider à mettre la main dans la pâte, afin d'apporter un changement dans ce pays. Je tiens à vous dire qu'une fois que le malade respire, même si c'est grâce à des machines, il y a l'espoir de la guérison. Vous êtes encore en vie, alors gardez espoir, car le changement est possible. Je vous demande de faire de votre mieux pour que dans 40-50 ans, vous puissiez dire fièrement à vos enfants et petits-enfants, j'ai contribué au changement de ce pays. Je sais que ce ne sera pas une chose facile, tout comme la mission de Greyform Haïti. Je sais pour beaucoup, je suis déjà trop vieux pour vivre. Si je ne fais plus partie de ce monde, je suis sûr qu'un jour, les fourmis m'apporteront des bonnes nouvelles. Tout au long de mon mandat, Greyform Haïti travaillera en partenariat et accepte l'aide de toute personne, physique ou morale. Je ne finirai pas sans saluer le courage de l'homme qui a eu cette idée brillante, M. Odile Péric. Je te fais la promesse que jamais tu ne seras déçu d'avoir partagé avec nous Greyform Haïti. Et je suis sûr qu'un jour, le monde entier saura le grand homme que vous êtes. Je salue aussi la force de chaque membre de Greyform Haïti. Et je tiens à vous dire
que le travail vient tout juste de commencer. La route sera longue et pleine d'obstacles, mais vous connaissez déjà le poids quand vous prenez le bon chemin en Haïti. Et à tous nos invités, je vous rappelle, si vous êtes présents, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'important pour nous. Nos chemins se croiseront à nouveau. Pour finir avec notre slogan, changement de vie, renversement de la pensée. Je demande à tout le monde de reprendre avec moi. Changement de vie, renversement de la pensée. Réforme Haïti, changement de vie, renversement de la pensée. Merci. Alors, sur ce, je fais désormais officiellement le dépôt de sceau de Réforme Haïti. La mort qui punit, la conscience qui dorment au fond de leur lit, la civilisation au bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres. Mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu, je le veux à présent. Que ma femme soit belle à chaque heure du jour, sans avoir su dissimuler sous le phare, et qu'elle ne soit plus dite de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle, et de lui faire l'amour. Que nos fils soient des hommes, non pas des adultes, et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis, que nous soyons frères, camarades et complices, au lieu d'être deux générations qui s'insultent. Que nos pères puissent enfin s'émanciper, et qu'ils prennent le temps de caresser leurs femmes après toute une vie de sueur et de larmes et des entre-deux-guerres qui n'étaient pas la peine. Je déclare l'état de bonheur permanent, sans que ce soit des mots avec de la musique, sans attendre que viennent les temps messianiques, sans que ce soit voté dans aucun parlement. Je dis que, désormais, nous serons responsables. Nous ne rendrons de compte à personne et à rien, et nous transformerons le hasard en destin, sans Dieu, et sans homme, et sans diable. Et si tu veux venir, passe la passerelle. Il y a de la place pour tous et pour chacun. Mais il nous reste encore à faire du chemin pour aller voir briller une étoile nouvelle. Je déclare l'état de bonheur permanent. Georges Moustaki. Bonsoir. Je dis à nous dans le lancement officiel de femmes, dis-nous dans quel objectif, dans quelle idée nous fait activité ça. Bon, moi je dis bonsoir à la presse et moi vraiment content de parler avec vous. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'était pour lancer Réforme Haïti. Alors Réforme qui c'est groupe de recherche économique et financière à l'appui des arts et des métiers en Haïti. Réforme Haïti, genre définition en langue, c'est une structure que nous mettons sur pied pour nous donner valeur et pour nous valoriser tout le monde qui gagne un métier, soit manuel ou science, et puis nous permettre que nous fassions promotion pour nous, nous faisons le produit, et puis nous permettre que la connaissance de mettre l'argent dans la poche. C'est là l'objectif et l'objectif principal et spécifique de Réforme Haïti. Dis-nous comment c'est aujourd'hui à nous décider de lancer depuis qui temps nous là dans la vérité. Bon, faut tout ça pour réalité idéal à longtemps, mais cependant, jouer le monde pour partager l'idée pour lancer, ça demande un petit temps. C'est peut-être ça que lancer Réforme Haïti le 24 avril 2022 et nous avons du temps pour nous faire structurer. Et que je dis, nous faisons le lancement officiel là, c'est 17 juillet 2022. Ok, moi, nous sommes présentés au comité. Dis-nous comment nous avons fait l'élection pour nous sortir avec le comité. Bon. Combien de membres du comité a gagné? Pour nous faire l'élection au comité, alors il faut que nous sachions bien entendu, l'homme peut venir avec l'idée, tout le monde est comme président de femme.
que moi-même je ne pas ouais, parce que moi je tiens à ce qu'il y ait une nouvelle forme de leadership qui est reliée dans l'international. Question, parce que c'est fondateur ou tout chef, il pas ça. Donc, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont des compétences, donc occuper des fonctions, non seulement occuper, et puis les femmes décider que mais qui est-ce qui a dirigé. Et c'est un modèle de démocratie que nous demandons les restes nations à suivre et génération qui a fini et génération qui a pour faire l'autre dans l'autre initiative même jamais. Ça veut dire que c'est un président d'honneur. Bon, de fait, oui, mais pas aimer le président d'honneur, contrairement, puisqu'il était comme l'un des membres fondateurs de l'UFAM Haïti. Mais comment nous processus pour nous faire élection? Pour nous faire élection, nous avons constitué nos conseils électoraux dans nous et que il y a des membres qui volontaires venir pour être candidat et puis reste membres nous décider qui est-ce qu'un président, secrétaire général, etc. Donc le comité est composé de 7 membres et puis nous avons un organe de surveillance pour du contrôle que nous mettons en tant que femmes qui contrôlent les actions, les transactions de femmes Haïti, les transactions financières surtout. Et puis donc pour ça nous avons un comité de 7 membres et puis une structure de contrôle qui a 2 commissaires que nous appelons les commissaires des comptes. Ok, comment nous Bon, c'est une très belle question et c'est une question que chaque fois m'a répondu. Ça fait ému dans la mesure que nous pas de cours. D'ailleurs, nous tous sommes étudiants. Ou après que nous qui pouvons même payer l'école. Payer l'année scolaire. Mais cependant, puisque nous avons une volonté, nous entendons, nous avons ça, nous gagnons, et nous tiens à ce que nous ne pas prendre sponsor dans les personnes, nous faisons avec propre nous-mêmes pour prouver que nous pouvons faire un bagage le nouveau. D'accord. C'est un message de votre jeune qui t'a fait même et vous pensez avant qui ça t'a dit. Bon, le message c'est que non seulement demander tout le monde de joindre les femmes, mais aussi tout le monde n'est pas obligé de réformer, ni tout le monde n'est pas obligé de réformer. Donc seulement pour capable embrasser l'idée sur leur angle, sur leur forme, mais seul ça me connaît dans le résultat nous avons croisé parce que nous tout à pour faire succès. C'est responsable finance dans les femmes. Dis-nous non à quel sentiment ou dans activité ça. Je suis vraiment content. Maintenant, les femmes Haïti représentent moitié dans le projet de l'année, lancement du projet de l'année à vous faire. Donc, je suis vraiment content. C'est un choix pour moi et lancement de femmes réussi. Je dis. Merci beaucoup. En tant que responsable finance, dis-nous côté nous compter et cibler pour nous avoir un financement pour si bel projet ça. Donc, là, on parle de côté nous cibler pour nous jouer un financement pour les femmes Haïti. Nous-mêmes, jeunes, premièrement, nous investissons dans la tête nous. Nous faisons un des sacrifices pour les femmes. Donc, c'est connaissance nous gagnons, c'est l'argent nous gagnons pour nous investir dans les femmes Haïti. Avec connaissance ça, je pense que nous avons fait connaissance ça, de donner l'argent pour nous mettre dans la poche. Connaissance situation du pays d'Haïti, nous connaissons le travail qui est vraiment difficile dans le pays. Dis-nous, ou dit connaissance pas capable de l'argent, mais si nous n'avons pas une capacité ou une opportunité, disons, la capacité, opportunité pour nous faire l'argent. Déjà, ça gagne facile. Même pour respirer, les gars disent ça va facile. Si vous formez dans un côté pas bon, on n'a pas qu'à respirer, c'est que pour venir ensemble avec une question posée, nous-mêmes sont jeunes qui déterminés, avec détermination et courage. Donc c'est peu importe comment ça taille, comment ça va aller, comment ça évolue. Déjà bonjour et bonsoir à tous les amis. Déjà bonjour et bonsoir à tous les amis EcoNews. Donc moi-même en tant que porte-parole, c'est Sheila Ossilia. Donc moi je suis très content vraiment que je capable d'interviewer avec EcoNews. Alors moi-même comme étant porte-parole, notre femme, c'est une opportunité pour moi-même et une opportunité vraiment pour chaque monde qui vit dans le pays d'Haïti. Parce que
Et déjà, son groupe jeune, comme étant Grefam Haïti, qui mettait tête ensemble vraiment pour capable de ça les métiers, l'art, valeur. Chaque jeune monde qui a un métier de création, et une valeur, en fait, une valeur comme quoi, un art capable vraiment de mettre sous scène vraiment économique là. Donc, parce que c'est très important vraiment pour chaque monde est capable de comprendre ça qui est Grefam Haïti, parce que Grefam Haïti, même ils ont opportunité. Donc, pour ça, c'est content vraiment de faire que dans Grefam. Grefam, c'est pour tout le monde que moi-même en tant que porte-parole, je joue le rôle moyen très très bien. Et le rôle moyen lui-même est très, comme quoi, il est très participatif enfin, en tant que Grefam. Ok, côté Grefam aller pour capable de sensibiliser les jeunes pour entrer dans Grefam. En fait, Grefam Haïti prend naissance comme quoi dans différentes universités, par exemple étudiants IEA, étudiants à l'université Saint-François d'Haïti. Donc, nous-mêmes, nous commençons la partie des étudiants. En fait, c'est étudiants qui commencent et que ces étudiants vraiment gagnent l'autre jeune tout, qui gagnent un métier professionnel, c'est-à-dire qui gagnent l'autre métier professionnel. Mais nous ne puissions pas entrer dans l'université, sensibiliser les jeunes et capables de faire partie de Grefam et que tout nous capables d'entrer et faire le temps. Donc les jeunes toujours prennent des initiatives, mais après quelques temps, l'initiative ça ou chercher de voir jeunes. Dis-nous comment nous-mêmes nous comptons pallier à cette situation. Bon, et parce qu'en Haïti, vous déjà connaissez que il n'est pas facile pour que les jeunes ça aurait les apports de monde qui a fait pour aider le non-objectif, ou sinon non initiative. Mais nous-mêmes, comme étant étudiants ou sinon membres de Grefam Haïti, nous gagnons ça les visions. Et les visions nous permettent que malgré les difficultés, nous allons quand même nous utiliser les moyens du bord.